Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 14 novembre 2012. Et donc après une ouverture en baisse à 3423,58, nous avons marqué un plus haut à 3436,26, un point bas à 3394,73, avant de revenir en clôture à 3400 points, presque tout rond, puisque nous avons 2 centièmes de points au-dessus. Donc le CAC 40 perd 0,89% sur cette séance, un peu plus de 30 points perdus par rapport à cours de clôture. Donc on invalide ici l'avalement haussier, puisque nous n'avons pas de relais sur ce mouvement. On avait un plus haut hier à 3434,27, on a eu un plus haut aujourd'hui à 3436. Donc hier je vous avais parlé d'un possible double bottom. Je vous avais dit qu'il faudrait casser donc cette zone ici de 3434. Alors la cassure de 2 points ne suffit pas pour valider cette figure, et donc bien entendu j'avais dit que en cas de dépassement des 3400, on viendrait invalider cette bougie, et donc enfin cette figure, et c'est donc tout à fait ce que l'on a fait aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours un RSI en zone neutre qui nous donne peu d'informations, un stochastique qui oscille entre signaux de rebond et signaux baissiers. Donc là on est sur une invalidation de signal haussier. Peu de choses à dire au niveau du stochastique. Le MACD qui s'était orienté à la hausse hier repart à la baisse. De toute façon, depuis quelques jours, on a des indicateurs qui sont un peu perdus. On a beaucoup d'hésitation. Le MACD qui normalement nous donne des signaux assez clairs. On voit aujourd'hui des alternances d'histogrammes ici qui changent de couleur très souvent. C'est peu courant comme configuration, mais bon, ça arrive, et donc il faut bien s'en accommoder. Au niveau des volumes, eh bien, nous avons des volumes qui s'inscrivent en légère baisse par rapport au volume que nous avons constaté hier, alors que la séance était haussière. Donc là, on a un petit signal haussier, puisqu'on a deux séances ici dont les volumes sont supérieurs aux 2 séances que nous avons eues lors de séances baissières. Donc bon, c'est un petit signal comme quoi la tendance pourrait repasser haussière, mais il n'y a rien de réellement transcendant. Et puis au niveau de la volatilité, on redescend sous la moyenne. Donc peu de choses à dire par rapport à cette analyse. Ça fait quelques jours qu'on piétine maintenant dans cette zone entre 3374 sur les points bas, et donc où on tourne autour des 3416. D'ailleurs, quelqu'un disait sur le forum, sur le chat dans la journée, que de toute façon 3416, on le faisait tous les jours en ce moment, donc c'était sûr qu'on allait revenir dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, la séance n'a pas dérogé à la règle. Donc, on revient ici, continuer à osciller sur cette zone. Bon, on a une zone ici intermédiaire à 3400, qui est aussi une zone psychologique, mais nous avons vu que nous avons marqué déjà un point bas sur cette zone, donc la séance du 8 novembre, puisque nous avions marqué un point bas à 3400,24. Aujourd'hui on clôture à 3400,02, donc sur cette zone ici de support intermédiaire, et nous avons vu que le point bas, donc pour la tendance, nous avons ici un support à 3387 et ce second support à 3374. Voilà, c'est cette zone qui fait vraiment office de frontière. Si on casse vraiment cette zone ici, on va directement tester la zone des 3351, et là en cas de cassure, eh bien on voit qu'on avait vu déjà qu'on réorientait, qu'on confirmait la tendance moyen terme à la baisse, puisque nous avons déjà des points hauts de plus en plus hauts. Nous voyons qu'au niveau des points bas, pour l'instant c'est un peu tangent, c'est un peu moins franc que sur les points hauts. Donc le fait ici de revenir confirmer des points bas inférieurs ici aux 3350, eh bien nous mettrait ici dans une confirmation de tendance moyen terme légèrement baissière. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes restés bien au-dessus de cette zone aujourd'hui. On a pensé à un rebond, et moi le premier, sur la zone ici suite à l'ouverture. Donc on est rapidement monté vers les précédents points hauts. La cassure n'a pas été on a marqué un point de test, et puis on est redescendu tout de suite, donc la cassure n'a pas eu lieu, et donc pour l'instant on invalide ce possible double bottom. Je vous ai dit en plus qu'il y avait un avalement haussier double qui renforçait un petit peu la probabilité d'avoir une continuité haussière au moins en direction des 3460. Le fait que l'on vienne ici baisser sous 3400 invalide totalement donc le scénario qui avait donné un objectif aux alentours des 3492, puisque ici la figure n'est pas validée. Donc pour l'instant
tant que l'on oscille ici entre, on va dire, 3440 et 3374, eh bien on est dans une zone neutre, zone arbitre ici, 3416. Et il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ce que nous pouvons constater, c'est que depuis la bougie baissière que nous avions connue ici sur cette séance du 7, mercredi dernier, eh bien nous revenons ici, il y a une stabilisation, et on est venu marquer aujourd'hui un point de résistance sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on reste quand même dans une prédominance baissière. On est au sortir ici d'une petite tendance haussière court terme. La cassure a été relativement franche, relativement puissante, nourrie de forts volumes. On a cassé des zones techniques importantes, et donc maintenant on oscille ici, on est en train de digérer quelque part cette phase de baisse, et le fait d'osciller sans vraiment marquer de rebond, et bien plus ça dure et plus ça nous met dans une optique de continuité de cette bougie ici, puisqu'à aucun moment nous ne sommes venus chercher ne serait-ce que la moitié de cette bougie qui, on le sait, représente une zone importante, et non pas du tout, on n'a pas du tout corrigé cette phase de baisse, on reste ici en stagnation, même légèrement baissière, on le voit ici sur cette succession de bougies. Et donc il suffirait de pas grand chose pour que les cours ici enfoncent de nouveaux plus bas. Quoi qu'il en soit, donc pour demain, donc les repères sont simples, tant que l'on navigue ici entre 3416 et 3374, on est toujours sur une prédominance baissière, donc avec confirmation ici en cas de cassure des 3374, et dans ce cas-là on surveillera la zone des 3350, qui, si elle est cassée à la baisse, bien confirmera la tendance moyen terme à la baisse. Par contre, le fait de repasser ici au-dessus des 3416, bien nous remet dans une optique où un rebond technique est toujours possible, avec un premier objectif ici à 3460. Voilà, donc peu de nouveautés par rapport aux précédentes analyses, et notamment à celle d'hier, mais c'est un peu la configuration technique qui veut ça. Alors aujourd'hui, c'est Titi qui gagne au jeu du fixing. Aujourd'hui, pour gagner au jeu du fixing, il fallait faire un pronostic le plus rond possible, un 3400 points tout rond gagné. Titi n'a pas fait ce pronostic-là, mais c'est lui qui était le plus proche quand même. Mais des fois, au lieu de chercher compliqué, la simplicité paye aussi. Donc voilà, bravo pour cette victoire au fixing. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.